Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission aujourd'hui réalisée dans des conditions exceptionnelles. Parce que comme vous le constatez, nous sommes ici au stade de Nongo pour parler de la fin de la saison footballistique en République de Guinée avec la finale, il y a quelques jours seulement, de la 57e édition de cette coupe. À la clé, le sacre pour la 7e fois du OREAC. Dans l'émission de ce soir, nous allons donc discuter du déroulement de la compétition. Nous allons surtout tenter de comprendre la colère de certains clubs qui n'étaient pas du tout contents de la façon dont le comité de normalisation a géré cette compétition. Pour en parler sur ce plateau et dans l'enceinte du stade de Nongo, j'ai comme invité Ibrahima Blasco Bari. Bonsoir Monsieur Bari. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes le secrétaire général du comité de normalisation. Face à vous, docteur Minkayulu Sampou. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes le président du club Wakria de Bokeh. Oui. Alors c'est un club qui, il y a 13 mois derrière, était en division nationale. Oui. Et après, le club est venu en deuxième division. Et vous voilà aujourd'hui en première division avec à la clé une demi-finale de la Coupe nationale de Guinée. Comment est-ce possible? Bon, merci d'abord de nous avoir associés à cette émission. Je pense que c'est le fruit d'un travail qui a été mis depuis plusieurs mois, plusieurs années, et c'est l'aboutissement de ce travail qui a fait que le Wakria Athletic Club s'est retrouvé cette saison en demi-finale de la Coupe nationale. Et justement, pour parler maintenant de cette Coupe nationale, Ibrahima Blasco Bari, c'est donc le comité de normalisation qui a organisé cette compétition. Quelques jours après, quel est aujourd'hui le bilan que vous dressez de la compétition? Bien, je voudrais, à la suite de Dr Sampo, aussi vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à vos millions de téléspectateurs. Et en ce qui concerne la 57e édition de la Coupe nationale, c'est une compétition, je dirais, de souveraineté parce que dans tous les pays du monde, la finale est présidée par le premier magistrat de la nation, à l'occurrence le chef d'État. Même en Angleterre, généralement, c'est la reine. Si elle se porte mieux, c'est elle qui préside la finale de la Coupe de la Ligue d'Angleterre. Et c'est pour vous dire que le comité de normalisation qui a piloté cette activité a, je dirais, a même forcé la tenue de cette Coupe nationale parce qu'au sortir de la crise qui a secoué notre football, il n'était pas évident en termes de calendrier de mettre en place toute l'organisation nécessaire pour cette Coupe nationale. Mais qu'à cela ne tienne, on s'est accroché. Je pense qu'avec vraiment le président du comité de normalisation qui tenait à ce que cette compétition se joue, nous l'avons réussi et Dieu merci, c'est terminé. Non sans dire qu'il y a eu quand même quelques incidents à la finale et que nous avons regretté, mais nous allons prendre les mesures nécessaires à propos. Mais globalement, vous êtes satisfait? Est-ce que votre objectif a été atteint? Naturellement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de calendrier, nous avons aujourd'hui la possibilité déjà de communiquer le nom de l'équipe qui va représenter notre pays à la prochaine Coupe de la Confédération, parce que le règlement prévoit que la Coupe de la Confédération est ouverte aux équipes vainqueurs des trophées au niveau de leur pays. Et la date limite, c'était le 30 novembre. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment satisfait. Même si, en termes de timing au niveau de l'intersaison, ceci a beaucoup pesé. Ouais. Docteur Minkayulu, est-ce que c'est votre sentiment, vous qui vous frottez pour la première fois aux grandes équipes, est-ce que vous vous attendiez à ça? Oui, globalement, comme je vous ai dit, nous ne pouvons être que satisfaits parce que pour une première participation et qu'on se retrouve en demi-finale, et donc quelques satisfactions et quelques regrets parce qu'à un certain moment, nous nous sommes dit qu'il y avait de la place parce qu'on avait en face de nous l'équipe championne, mais qui, par moment, au début de la rencontre, avait la peur dans le ventre, ce qu'on a senti, mais les enfants n'étaient pas dans toutes les conditions. On n'a pas bénéficié de toutes les conditions nécessaires pour la préparation de notre équipe, notamment la veille. On n'a pas eu
la chance de faire la reconnaissance du terrain. Peut-être que ce sera l'occasion de faire quelques suggestions au comité de normalisation. Certes, comme vous-même vous savez, mon frère Blasco, ce qu'il vient de dire, ça a été une année difficile et c'était, si on peut le dire, c'est une cellule de crise qui a été mise en place. Donc parvenir à organiser une compétition nationale, parce que ce n'est jamais facile de démarrer une compétition, mais aller jusqu'au bout, c'est tout un problème. Donc je pense que quand même il faut tirer un chapeau pour ce comité de normalisation qui est, malgré les contraintes de calendrier, parce que ce n'était pas évident, c'était presque après la fin du championnat Ligue 1, Ligue 2, que la Coupe nationale a été engagée au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc ce n'était pas du tout évident au niveau calendrier, mais je crois qu'avec leur ténacité, on allait jusqu'au bout. C'est déjà pas mal parce que cette année, et le championnat Ligue 1, Ligue 2 et la Coupe nationale, toutes les deux compétitions sont arrivées à terme grâce, je crois, à la bonne organisation de la fédération et de la Ligue. Est-ce que ça a été facile pour vous? Parce qu'on sait, à peine le championnat prenait fin, on a engagé la Coupe nationale. Est-ce que c'était vraiment facile pour les équipes qui ne sont pas de gros calibre? Bon, vous savez, dans toutes choses, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Je préfère commencer par les avantages. Les avantages, c'est que ça nous a permis quand même de maintenir notre noyau et essayer de garder les compétitions dans les jambes. L'autre côté, l'inconvénient, c'est que pendant que nos futurs adversaires du championnat de cette saison 2016-2017 étaient en train de se préparer, peaufiner et faire le renforcement, nous on ne pouvait pas le faire parce qu'on était obligé de jouer avec les équipes avec les joueurs qui étaient détenteurs de licence. Donc c'était le côté juste négatif, mais sinon de l'autre côté, ça nous a permis quand même de garder un noyau, et ça nous a permis de se mesurer aux grandes équipes. C'était nécessaire pour nous parce qu'on venait de monter en Ligue 1. Et si ça vous permet de croiser 3 équipes de la Ligue 1, c'est déjà pas mal de mesurer la performance de vos joueurs et savoir quels sont les compartiments à renforcer pour la saison prochaine. Ouais. Ibrahima Blasco Barry, alors pourquoi n'avoir pas attendu au moins quelques temps après le championnat pour permettre aux équipes de se reposer, de se remettre en jambes avant d'engager cette Coupe nationale? Mais je pense d'ailleurs qu'on a pris assez de temps pour l'organisation de cette compétition. Ouais. On aurait dû le combiner avec l'organisation du championnat comme cela se fait ailleurs. Voilà. Et on devait laisser des plages. Et ceci était prévu en début de saison, mais vous savez, ce qui est arrivé pendant cette période ne pouvait pas permettre à la commission de compétition de tenir compte du calendrier initial qui avait été élaboré, parce que le championnat lui-même avait été arrêté à un moment donné. Donc il y a eu de la cacophonie au point qu'il fallait reprendre tout cela en harmonie avec la Ligue guinéenne de football professionnel qui avait son propre calendrier, qui avait été interrompu à cause de la crise. Donc nous avons essayé de mettre tout ça ensemble pour sortir un calendrier qui puisse amener les équipes déjà au niveau de la coupe, c'est l'élite qui jouait le championnat plus tôt, à terminer la saison, mais permettre aussi aux équipes de division inférieure de pouvoir se préparer au niveau des régions afin que la coupe se joue en même temps que les clubs de l'élite. Et c'est ce qui a été fait. Je pense par rapport à la reconnaissance du terrain, le docteur vient de l'aborder, c'est juste. Et il est prévu logiquement à la veille de chaque rencontre que les équipes qui doivent évoluer sur un terrain puissent faire la reconnaissance de ce terrain. Mais je dois dire que le règlement aussi prévoit des exceptions, parce que même en Coupe d'Afrique des Nations, moi je suis coordinateur général à la CAF, lorsque le coordinateur se rend compte que le terrain pourrait être détérioré à la suite d'un entraînement, ce qui pourrait jouer sur la tenue de la rencontre, il peut décider de l'annulation de la reconnaissance du terrain. Et ça a été le cas? Et je pense que ça a été le cas. J'étais absent du pays, mais on m'a laissé entendre que la direction du stade n'a pas voulu, parce que la Guinée avait, je pense qu'il y avait un match important à jouer sur le même terrain. Et il fallait donc préserver le stade du 20 septembre qui... Vous savez, il fallait quand même trouver une solution de réchange. Malheureusement, c'est le seul terrain dont on dispose aujourd'hui. Malheureusement. Sinon, la commission des compétitions, je pense, avait proposé que les équipes s'entraînent sur d'autres terrains en dehors de la pelouse du 28 septembre. Parce que là aussi, comme je l'ai dit tantôt, je le dis sous le contrôle du million de téléspectateurs qui me regardent, même à la phase finale de la Coupe de Fédération, si les entraînements peuvent jouer sur la performance des équipes pendant le match de la compétition, l'on peut décider de sursoir. Moi, je l'ai fait en Afrique du Sud. C'était le match Burkina-Nigeria. J'étais coordinateur du groupe de Nel Plus. Il a plu.
j'ai annulé les entraînements et j'ai rendu compte à la Confédération et les équipes ont compris parce que ça aussi, ça fait partie des mesures que l'on entreprend avant de débuter la compétition. Alors, à part cette question de reconnaissance de terrain, il y a des clubs qui sont plaints. Il y en a même qui sont allés jusqu'à accuser le comité de normalisation de partialité. Notamment lorsqu'on prend par exemple le Sumba du Breka, la formation était venue jusqu'à Conakry à la veille de sa rencontre contre le Horea C et finalement la rencontre n'a pas eu lieu parce que le Horea n'était pas au pays et finalement ça a créé beaucoup de tollé. Comment vous répondez à ces gens qui pensent que pendant cette Coupe nationale, il y a eu certaines formations qui ont été privilégiées au détriment d'autres? Bien, je ne voudrais plus aborder cette question parce qu'elle appartenait au passé. Maintenant que vous l'avez évoqué, je suis en droit de vous dire que ce n'est ni plus ni moins que des préjugés. Malheureusement, en raison de la position stratégique du président de Horea, aujourd'hui sur l'échiquier du football national, mais aussi en termes d'affaires, on pense que l'on pourrait donner des avantages, ce qui n'est pas évident. Le tirage au sort existe encore. Les représentants du Sumba étaient dans la salle. Le tirage a été fait et c'est des numéros qui ont été tirés. Et personne ne peut inverser, n'est-ce pas, les choses. C'est impossible. Parce que on estime que la presse et tout le monde, c'est pourquoi on le fait publiquement. Chacun avait les résultats du tirage au sort. Donc, à cette phase de la compétition, c'est le vainqueur, c'est le numéro que Horea détenait qui recevait le numéro qui correspondait à Sumba pour cette rencontre-là. Que la rencontre ait été reportée, ça peut arriver. C'est vrai que l'organisateur devrait faire en sorte qu'il y ait moins de reports et le Horea a saisi la fédération et a demandé à ce que cette rencontre soit reportée pour des raisons de préparation, même si, c'est vrai, les règlements disent que les matchs amicaux négociés par les équipes pendant la compétition ne changent pas le calendrier, c'est vrai. Mais ce qui a permis au comité de normalisation d'accepter cette doléance, c'est parce que l'Horea avait requis dans son courrier à ce qu'on lui permette de se préparer pour la campagne africaine, entendu que les deux représentants du pays dans les compétitions africaines, ce ne sont pas les représentants de Matam, ce n'est pas les représentants de Dixine. Le Horea et l'AS Kaloum aujourd'hui sont les représentants de la nation. Donc tout ce qui peut amener ces équipes-là à faire meilleures prestations dans les compétitions africaines l'année prochaine, nous sommes en droit d'examiner cela favorablement. C'est ce qui a fait que la rencontre a été reportée. Elle n'a pas été annulée, elle a été reportée et elle s'est jouée dans des conditions que tout le monde l'a vu au stade. Voilà. Docteur Sampou, au niveau donc de votre club, d'autres clubs similaires au Wakria de Bokeh, est-ce que vous avez eu pendant cette compétition un accompagnement venant des organisateurs, du comité de normalisation et même du département pour vous permettre de bien jouer cette Coupe nationale? Bon, vous savez, comme je vous ai dit, nous sommes les petits poussins. On est à notre première expérience et on apprend beaucoup à travers mon frère Blasco. En ce qui concerne la reconnaissance du terrain, il nous a déjà clarifié. L'autre suggestion, il vous a déjà dit que habituellement, en tout cas nous c'est notre souhait, si on nous demandait, c'est que les deux compétitions finissent au même moment. C'est-à-dire le championnat et la Coupe nationale, qu'on trouve des périodes durant la saison pour qu'il y ait des 32e, 16e, 8e et que le tout finisse au même moment. Ça permet aux équipes de se reposer pendant 2 mois et renforcer. Donc ça c'est une suggestion. Et l'autre suggestion, c'est au niveau des demi-finales. Car il était difficile pour nous. Nous, jusqu'à preuve du contraire, nous avons passé tout notre temps à dire qu'on a joué sur le stade de Horea. Parce que l'Horea a joué tous ses matchs à domicile au stade du 28 septembre. Donc si le WAC croise l'Horea en demi-finale et qu'on joue au stade du 28 septembre, donc nous avons joué sur le terrain de Horea. Et notre souhait, nous nous sommes dit que si nous voulons aider nos représentants dignement au niveau africain et pour qu'ils puissent défendre l'honneur ou le flambeau de la Guinée, c'est de créer un environnement un peu hostile parce que au niveau continental, quand le Horea va se déplacer pour aller en Zambie ou bien au Nigeria,
je vous avoue que l'environnement ne sera pas pareil qu'au stade du 28. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on accepte de délocaliser les demi-finales en dehors de Conakry et ou sur terrain neutre comme ça, et les équipes se valent. Et puis les équipes pourront se mesurer. Tout ce qu'Orea a comme star, on saura en ce moment s'ils peuvent s'adapter aux conditions difficiles. Alors, dans un instant, vous répondrez à la question sur l'accompagnement, mais sur cette question de délocalisation, est-ce que c'est une idée que vous partagez, Ibrahima Blasco Barry? Ben, naturellement, vous savez que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, nous allons faire en sorte qu'il y ait des stades qui répondent aux normes de compétition. Parce que là aussi c'est un handicap majeur. Ouais. Et entre ce que l'on veut et la réalité sur le terrain, il y a une dichotomie en fait. Et dans les textes, il est prévu que les demi-finales se jouent sur terrain neutre. Mais au-delà de cela, il y a aussi les exigences, non seulement des sponsors, mais aussi il y a les exigences infrastructurelles. C'est-à-dire que entre Wakiria, par exemple, je prends un exemple, parce que le président de Wakiria est là, et l'Orea, le terrain neutre ne peut être que Bofa ou Kindia. Ou malheureusement, c'est des terrains qui ne répondent pas aux normes de compétition. Or, ce qui arrive en demi-finale, et je profite de l'opportunité pour vraiment féliciter le Wakiria pour son organisation, parce que pour arriver à une demi-finale d'une Coupe nationale, il faut être bien organisé. Les représentants sortent au fait à partir de ces 4 équipes qui sont en demi-finale. Donc nous avons estimé que les équipes vont se préoccuper beaucoup plus de la qualité du jeu, c'est-à-dire de ce qui va être produit comme jeu, parce que au fait c'est à partir de ce moment que nous allons voir quelles sont ces équipes qui sont aptes vraiment à représenter notre pays. Donc ce n'était pas évident qu'on puisse les amener sur un terrain à terre battue comme on dit, où il y a des gravats. On allait voir un mauvais spectacle et tout ça. C'est le seul souci. Alors puisqu'il le disait tout à l'heure, il dit que Orea a toujours reçu au stade du 28 septembre. Est-ce qu'on ne pouvait pas ramener le match, par exemple, au stade de la Mission? Non, ce que je suis en train de vous dire, vous savez, le stade du 20 septembre, il est neutre pour tout le monde, à notre avis. Parce que tous les matchs du championnat de la ville de Conakry se jouent là. Sauf cette année où la Mission a été, si vous voulez, une exception, parce que le terrain a été fait, et c'est ce qu'ils appellent, sinon il y a le stade de Koléa qui a presque les mêmes dimensions que le stade de la Mission, mais puisque le terrain ne répond pas aux normes, on ne peut pas y programmer des compétitions. Mais je pense que l'objectif devrait être de faire en sorte que nous ayons davantage de terrain dans le pays pour nous permettre d'avoir une grande marge de manœuvre dans le choix des sites de compétition. Moi, mon souhait aujourd'hui, d'ailleurs, que Boké, qui est une grande région de football, vous savez, il y a Wakria, il y a le CIK, il y a l'ASM et tout ça, que tous ces présidents de clubs-là, avec les autorités de la région, puissent se donner la main pour avoir un stade dans la région. Parce que c'est une des régions de football. Ça, c'est extrêmement important. C'est plus important que les détails sur un ou deux matchs. Il s'agit de bâtir l'avenir du football dans la région. Et je pense que Dr Sampou est l'un des leaders dans ce domaine, parce que je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui il est président de Wakiria, j'ai été l'un de ses principaux conseillers avant même qu'il soit dans l'élite, parce que je voyais en lui vraiment une personne très très passionnée pour le football, et j'ai apporté ma contribution. Mais je pense que tout ce qui crée des problèmes dans le football, comme je l'ai dit tantôt, c'est les préjugés. Naturellement, il y a toujours des gens, peut-être ça et là, qui peuvent tirer les ficelles ou tenter toujours de manipuler les résultats, et ça c'est propre à toute organisation dans le monde. Et voilà. Docteur Sampou, sur les mesures d'accompagnement. Bon, comme je vous l'ai toujours dit, nous étions à notre première participation, et la Guinée a connu une période exceptionnelle avec un comité de crise. D'où d'ailleurs je dois lancer un appel à la fédération qui doit être installée et à la Ligue pour nous aider à avoir des sponsors, parce que si vous suivez l'évolution du football moderne actuel, l'État ne peut pas prendre en charge toutes les charges normalement afférentes au développement d'une équipe ou d'un club, quoi. Donc pour notre première participation, pour le moment, nous n'avons pas encore bénéficié. On nous a fait savoir que ça allait être rectifié après la finale. Donc nous osons croire
puisque nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale et que nous bénéficierons au moins des mesures d'accompagnement. Et comment vous avez fait pour arriver jusqu'à ce stade de la compétition? Ce qu'il vous a dit, heureusement on venait de terminer le championnat et on a enchaîné avec la Coupe nationale, donc on a su maintenir les enfants en les traitant de la même façon que le championnat et en puisant de gauche à droite avec nos propres moyens pour accompagner les équipes jusqu'en... J'avoue que c'était pas facile par moment, on était pressé que la Coupe nationale termine parce qu'on ne souhaitait même plus aller au-delà d'un mois pour, entre les quarts de finale et les demi-finales pour voir si on pouvait aller en finale pour finir rapidement parce que supporter les charges d'une équipe avec les charges personnelles, c'est facile pour le départ, mais pour une continuité, s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement, c'est un peu difficile. Ouais. Ibrahima Blasko-Barry, sur cette question de mesures d'accompagnement, pourquoi ça tarde tant? Presque toutes les équipes, surtout les petites équipes, ceux-là qui évoluent en division inférieure, toutes ces équipes se plaignent du manque de moyens, il n'y a pas de subvention. Pourquoi on ne parvient pas à le faire? Bien, d'abord au niveau, je vais parler de la Coupe parce qu'au niveau de la Ligue, je pense que là les équipes ont bénéficié de subventions au niveau de la Ligue Pro. Au niveau de la Coupe, la fédération elle-même s'est efforcée à subventionner toutes les équipes de seconde zone, c'est-à-dire les divisions nationales du pays. Et logiquement, ça devait être fait aussi pour les équipes qui sont arrivées au demi-finale, et je pense que ce sera fait. Mais veuillez noter que la Coupe nationale aussi a été sponsorisée par une entreprise de la place, en l'occurrence Guinée Games, qui a été d'ailleurs forcée parce que cette prévision n'avait pas été faite en début d'année, en début d'exercice budgétaire. C'est presque au milieu de l'année qu'on a sollicité ce partenaire traditionnel pour qu'il accompagne la fédération, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de prendre en charge un certain nombre de frais au niveau de la Coupe nationale. Mais j'ose espérer qu'en tenant compte de la bonne foi de ce sponsor, nous allons essayer... On n'est pas trop exigeant pour la simple raison que c'est en milieu d'année budgétaire que nous avons requis à ce que ce sponsor nous accompagne. Ce n'était pas prévu en amont. Et le fait qu'il ait accepté, et d'ailleurs dans ses ressources, il a dû puiser dans certains... en tout cas dans un budget de marketing ailleurs, pour pouvoir nous accompagner afin que nous puissions prendre au moins en charge les frais de transport des équipes, les frais des arbitres, les indemnités des arbitres. Et la finale aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que le Orient Athletic Club a reçu ses 100 millions de francs guinéens comme c'était prévu dans le règlement. Et l'AS Kaloum aussi a déjà reçu, depuis le lendemain d'ailleurs, les 50 millions, et ça, tout ceci grâce aux sponsors. Donc et sans compter le fait d'organisation de la finale. Mais je pense que ce n'est pas cause perdue. Nous allons, avec le sponsor, nous retrouver encore pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux demi-finalistes vraiment qui se sont saignés pour arriver à ce niveau de la compétition, parce que je sais de quoi je parle. Ouais. Alors, la saison dernière, c'était la première année de professionnalisation du championnat guinéen de football. Alors, est-ce qu'au niveau de la Coupe nationale, on peut s'attendre à des réformes peut-être pour la 58e édition? Ben, naturellement, vous savez que chaque année, on réfléchit sur ce que l'on doit faire pour améliorer nos façons de faire. Et cette année, il n'y a pas eu de grand changement. Il n'y en a même pas eu pour la simple raison, comme je l'ai dit, la Coupe nationale a été décidée en cours de saison et il fallait absolument la jouer parce qu'on ne voudrait pas que dans les annales de l'histoire du football de notre pays, qu'on dise qu'en 2016, la Coupe nationale n'avait pas été organisée pour la simple raison que les dirigeants ne s'étaient pas entendus et qu'il y avait la cacophonie. Donc, ça a été vraiment forcé. Et avec la nouvelle donne, il y aura une nouvelle fédération, et avec le système d'octroi de la licence club, c'est un procédé que j'aurai l'opportunité de vous expliquer plus tard. Nous allons donc remanier. Il ne jouera plus la Coupe nationale qui le veut parce que simplement tu es volontaire. On le fera en sorte que les clubs, la capacité financière des clubs soit renforcée, mais aussi la capacité administrative, organisationnelle et tout. Il ne s'agit pas d'avoir ton club dans un sac, non. On va revoir tout ça et nous allons voir la formule même, faire en sorte en tout cas que les compétitions se jouent sur les terrains qui répondent aux normes aussi. Parce que plus on est exigeant par rapport à la planification, l'on devrait être davantage par rapport aux infrastructures. Parce qu'on ne peut pas produire du beau football si on n'a pas un bon terrain. Et je pense que
il y a des initiatives dans ce domaine. Oui. Il y a 11 terrains que le chef de l'État avait, je pense que 11 ou 12 terrains 11, que le chef de l'État avait donné. Je pense qu'on avait rajouté un 12e terrain. D'accord. Parce qu'absolument, il faut que ma région, le terrain de donc, si ces projets-là sont achevés, il y aura de beau football dans ce pays. Oui, alors, docteur Sampou, rapidement, est-ce que les mesures que viennent dénoncer, des mesures en perspective au niveau du comité de normalisation qui va bientôt se muer en Fédération guinéenne de football, est-ce que vous, ce sont des mesures qui vous rassurent? Oui, bon, comme je vous ai dit, c'est un comité de crise qui va essayer d'organiser des élections pour mettre en place une équipe dirigeante du football guinéen. Et pour nous, c'est pourquoi il faut accorder quelques circonstances atténuantes à ce comité de crise qui a pris le train en marche. Donc nous osons espérer que la saison prochaine, comme le général vous l'a dit, qu'il y aura des réformes. Et je voudrais même peut-être suggérer un tout petit peu, car à voir dans les autres pays ce qui se passe, il n'y a pas tellement une grande différence. Et comme certains aiment souvent le dire que impossible n'est pas guinéen, il suffit juste qu'on crée des petites conditions et puis pour que le Guinéen puisse se développer. Certes, nous sommes en retard au niveau des terrains synthétiques, mais je pense avec la bénédiction de la fédération, avec tout ce qu'ils ont comme relation, ne serait-ce que chaque année. Mais au niveau de cette synergie-là dont parlait tout à l'heure M. Barry, il souhaite par exemple au niveau de la région de Bokeh que les présidents de club se donnent les mains pour avoir au moins un grand terrain. J'en viens, c'est ce que j'étais sur cette question. Donc je disais que avec tout ce que la fédération a comme relation, les sponsors et autres, même si on se planifiait pour dire que chaque année on va mettre en place un terrain synthétique à Bokeh cette année et l'année prochaine on vient à Mamou. Mamou d'abord puis à Bokeh. D'accord, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce qu'au bout de 3 ans peut-être on aurait eu 3-4 stades synthétiques. En ce qui concerne la suggestion, certes c'est possible, mais vous le savez, un terrain synthétique n'est pas une affaire de 100 000 ou 200 000 $. Donc se réunir pour dire ouais on va mettre en place un terrain synthétique, peut-être que ça peut aboutir à la mise en place d'un projet, mais dire que 3 présidents ou 4, 5, peut-être ils peuvent donner l'élan, mais il faut un accompagnement national, soit à travers... Mais pas absolument un terrain synthétique, parce que on peut... Moi j'ai vu comme ça l'autre fois, le gazon a été enlevé, et sinon c'était un bon terrain gazonné, nous avons même joué le match Maroc... Guinée-Maroc à Kamsar, c'est un terrain gazonné et vraiment quand on a un terrain comme ça, c'est mieux, c'est pas absolument des terrains synthétiques parce que là aussi, moi je sais, on a fait réaliser un terrain à gazon synthétique de dernière génération au centre technique ici, c'est pas moins de 800 à 900 000 $. Donc, mais pour un terrain à gazon naturel, je pense que l'on devrait se concerter pour cela. Il faut, parce que dès que les fils de la région vont se réunir tout à l'heure, l'État va accompagner. C'est pour cela que je préfère, en attendant qu'on ait des terrains synthétiques, ça c'est le rôle de l'État. C'est pas évident, mais il faut absolument qu'on mette au moins des terrains qui puissent permettre aux joueurs de bien renforcer leur performance. Pour l'émission de ce soir, mesdames et messieurs, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu comme invité Ibrahima Blasco Barry, il est le secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, et Dr Minkailou Sampou, c'est le président du Wakria AC de Bokeh. C'est donc un club qui va évoluer la saison prochaine en première division guinéenne. Merci donc de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à présenter cette émission que vous retrouverez la semaine prochaine sur nos antennes. Merci, bonsoir à tous.